Donc, vous allez commencer par sortir, par préparer les 200 grammes de sucre qu'on a prévu pour la bavaroise aux fruits. Il vous faut aussi la pulpe de fruits, donc les 700 grammes de pulpe de fruits. Et il vous faudra les 8 feuilles de gélatine et pensez à prévoir 15 centilitres d'eau à côté. Si vous utilisez de l'agar-agar, normalement c'est par sachet de 2 grammes l'agar-agar. Je dirais qu'il faut mettre 2 sachets entiers. Du coup, chez 5 feuilles de gélatine, je sais pas, une feuille, c'est combien? Il faut 8 Pour feuilles. moi, ça a l'air beaucoup. Hein. Bah ouais, mais Marcette prévoit 8 parce que c'est une Charlotte importante. Voilà. Après, normalement, ça dépend aussi du poids de chaque feuille, mais là, Bon, ça va. Mais parce que 8, ça valait beaucoup, parce que quand je utilise ça, c'est... bah écoute, tu peux toujours faire le test d'en mettre moins si tu estimes que c'est beaucoup, mais moi, je crois me souvenir que la dernière fois que j'ai fait cette recette, j'en avais mis 8 et c'était bien, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, je pense que 8, c'est... Ouais. C'est quoi le poids d'une feuille? Comment? C'est quoi le poids d'une feuille? C'est pas le poids Non, d'une rien. feuille, je dirais que c'est même pas 1 gramme, c'est 0,8 grammes, tu vois. Je dirais qu'il faut 3 feuilles pour faire 2 grammes. Ok. Et encore, non, ça se trouve, je me trompe, hein, mais... Écoute, parce que moi, d'accord. Plutôt grande, c'est plus... ouais, c'est mieux parce que ma feuille, elle a l'air plus épaisse. Eh ben, écoute, si elle te paraît plus épaisse, c'est-à-dire que moi, elles sont fines. Et dans ma recette, il précise bien 8 feuilles. Alors, si elles te paraissent épaisses, tu peux en retirer 2 et en prendre que 6, par exemple. D'accord, ok. Voilà. Alors, première chose à faire, les feuilles de gélatine, il faut les mettre à tremper dans de l'eau froide. D'accord. Pour les ramollir. Ensuite, vous prenez les 200 grammes de sucre qu'on a prévu pour la bavaroise aux fruits. Vous les mettez dans une casserole. Alors moi, il y a déjà 200 grammes de sucre à l'intérieur de la... Ah non, c'est pas cette casserole-là, je vais en prendre une autre. Voilà, donc vous prenez les 200 grammes de sucre et vous les versez dans votre casserole. Vous ajoutez 15 centilitres d'eau. Si vous avez qu'une balance, 15 centilitres, ça fait 150 grammes. Si, j'entends pas. Ouais, c'est bizarre, ouais. Oui, j'ai demandé de l'eau, c'est dans le casserole de sucre, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans la casserole, vous mettez les 200 grammes de sucre et les 15 centilitres d'eau. Et il va falloir faire chauffer. Donc, il faut faire chauffer. Pas les allumettes comme ça. Vous
Vous faites chauffer et vous attendez que ça porte à ébullition. Dès que ça bout, vous coupez. Enfin, non, vous attendez à peu près 1 minute en baissant le feu et ensuite vous coupez. Il ne faut pas que ça fasse du caramel, il faut que ça reste bien du sirop. Pendant ce temps, vous sortez votre pulpe de fruits. Donc, moi, c'est un mélange de mûre et de myrtille qu'on a cueilli. Mais je ne sais pas ce que vous utilisez. Vous pouvez faire cette recette avec des framboises, des fraises. C'est pas broyé ça, Marc Romaric? Ce sera bientôt broyé en 2 secondes. Ok, d'accord. Donc, votre pulpe, une fois que vous l'avez broyée, idéalement, il faut la passer dans un tamis ou ce qu'on appelle un chinois étamine. C'est-à-dire quelque chose avec une maille très fine. Myrtille et mûre. Surveillez bien votre sucre sur le feu, que ça cuise pas trop. Mettez à feu doux. Tu coupes pour le sucre. Pour le sucre, une fois que ça bout, je dois faire quoi? Alors, une fois que ça bout, vous coupez le feu. D'accord. Il faut grand boule qui sort ou petit boule? Non, alors non. Si ça fait que des petites bulles, vous mettez à feu doux et vous attendez. Occupez-vous de vos fruits en attendant. Et une fois grande bulle. Une fois que ça fait des grandes bulles, tu peux couper. Ok, merci. Donc on a notre pulpe, on a notre tamis et on met le tout voilà, il faut dans un bol. Alors, il faut passer le tout à travers le tamis. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. Mais idéalement, il faut le faire pour enlever tous les restes de pépins, etc. Parce que ça donne un côté astringent et pas très agréable. Si ça s'écoule pas bien, vous faites comme moi, vous vous aidez d'une cuillère. Tiens, Agathe, tu veux bien? Ah non, non, c'est bon, j'ai un truc qui est mieux. Voilà, vous pouvez utiliser une louche par exemple pour bien écraser.
Et une fois qu'il n'y a plus rien qui passe à travers le tamis, vous pouvez vous arrêter. Ça marche pas. Donc, une fois que votre sirop... C'est quoi le problème? T'as un problème avec la machine? Une fois que votre sirop est fait, vous ajoutez dedans la gélatine. Alors je viens de vérifier. Bah mais j'ai pas le choix sinon on n'entend pas. Une feuille de gélatine, ça fait bien 2 grammes. Donc, une fois que le sirop... D'accord, merci. Une fois que le sirop bout, vous prenez votre gélatine entre les mains, vous l'essorez, donc vous l'essorez au-dessus d'un évier, pour enlever toute l'eau qu'il y a dedans. Et vous la mettez dans votre sirop. Là, normalement, elle va fondre. Et vous utilisez un fouet pour bien la mélanger. Ah si, j'ai précisé. Je l'ai rappelé hier en plus. Je le rappelle toujours la veille. Et une fois que vous avez bien dissous votre gélatine dans le sirop, vous versez le tout dans la pulpe de fruits. Donc, une fois que vous avez terminé, que vous avez dissous la gélatine dans votre sirop, vous versez votre sirop sur votre pulpe de fruits et vous mélangez bien avec un fouet. Si vous aviez préféré utiliser de l'agar-agar, il aurait fallu le mettre dans le sirop froid, porté à ébullition et bien laisser bouillir pendant 1 ou 2 minutes. Mais pour la gélatine, c'est pas nécessaire. Voilà, donc vous mélangez bien. Vous mélangez bien et une fois que c'est fini, vous mettez au frigo. Donc, deuxième étape, on va refaire un sirop. Là, vous prenez ce qui est indiqué dans la partie sirop de pinchage. Donc, en fait, il faut 90 g de sucre. Les 10 centilitres de kirsch, il faudra les mettre quand le sirop sera froid. Donc là, vous prenez les 90 g de sucre, vous les mettez une fois encore dans une casserole et vous y ajoutez 6 centilitres d'eau. Arthur, désolé, je sortais une étape. Oui. Oui, quelle étape? Qu'y a-t-il? Du coup, maintenant, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire le biscuit ou la crème chantilly? Alors non, pour le moment, dans la recette, il y a encore un sirop à faire. Il y a encore un sirop à faire, Oui. d'accord. Qui nous servira pour autre chose.
Donc là, il faut le faire maintenant parce qu'il faut qu'il refroidisse. On fera le biscuit juste après. Non. Ok? Donc, Ok. dans une casserole, vous mettez 90 g de sucre 70 grammes de sucre. Ok. et 6 centilitres d'eau. 6 centilitres, ça fait 60 grammes. Tu as dit combien de grammes de sucre? 90. Ok. Et vous mettez sur le feu. Et pareil, vous portez à ébullition. Et dès que ça bout, vous coupez. Prendre tout de suite, hein, parce que c'est encore chaud. D'accord, ok, ça marche. Une fois Merci. que le deuxième sirop est prêt, vous l'enlevez du feu et vous le mettez de côté, on l'utilisera plus tard. D'accord, merci. Voilà. Pour les autres, donc quand vous avez terminé avec le sirop, vous pouvez sortir tous les ingrédients dont on a besoin pour faire le biscuit. Comme ça, je termine rapidement avec Amandine. Amandine, c'est bon? Bah tout à fait, mais tu peux commencer, je vais faire avec vous en parallèle pendant que ça chauffe, il n'y a pas de souci. Ok, très bien. Alors, on va commencer le biscuit. Dis comment ça? Donc, pour le biscuit, idéalement, Yes. il vaut mieux être 2. Parce que normalement, il faut battre les blancs en neige et en même temps s'occuper du mélange sucre, farine, etc. Mais bon, c'est pas très grave. On va faire les choses au fur et à mesure. Ça fait pas une grande différence. Donc, on va commencer. Vous prenez vos 5 jaunes d'œufs. Vous les mettez dans un saladier. Vous y ajoutez les 100 g de sucre qu'on a prévu pour le biscuit dans les 5 jaunes d'œufs. Ah pardon, du coup c'est 100 grammes de sucre au lieu de 10 grammes. Oui. Parce que dans... Ok. Bah, Ok, parce que ok. j'ai mis un message hier comme quoi fallait corriger. C'est bien 100 g. Oh, ok, pardon. Je suis Voilà. pas fait attention, merci. Donc, vous mettez dans le saladier et vous fouettez bien, de manière à ce que ça blanchisse. C'est dans les jaunes d'œufs, Oui, oui. le mélange. Vous mettez les sucres dans le jaune d'œuf. Je vous invite aussi à préchauffer votre four à 180 degrés. Vous pouvez même mettre 190. Donc, vous fouettez les jaunes avec le sucre. Et vous laissez de côté. Ensuite, vous prenez vos blancs.
vos blancs d'œufs. Et il va falloir les fouetter. On n'a pas, du coup, on n'a pas encore Arthur mis de la farine. La farine, faut pas la mettre tout de suite. Oui, Amandine. Donc là, j'ai le sirop. Du coup, je mets toutes les feuilles de gélatine dedans. Ouais, tu les essores pour enlever l'excédent d'eau. Tu les presses entre tes mains. Tu mets dans le sirop. Tu fouettes bien pour bien dissoudre la gélatine. Et ensuite, tu verses le sirop sur ta pulpe de fruits en mélangeant bien pour que ça fasse un mélange homogène. Et ensuite, tu mets le tout au frigo. D'accord, les 700 grammes de pulpe de fruits. Voilà, c'est ça, ouais. Voilà, ok, ça marche. Bon, bah, je fais ça. Ah, aussi, Amandine. Ah, Donc, les blancs, il va falloir les monter en neige. Vous les montez en neige assez ferme et vers la fin, vous ajoutez l'équivalent d'une cuillère à soupe. Il faut rajouter 10 grammes de sucre. Mais vous embêtez pas, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe bombée, quoi. Et vous pouvez rajouter une pincée de sel aussi. Il faut mélanger, on est d'accord, le sirop gélatineux et la pulpe, faut mélanger, après réserver au frigo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Un truc que je t'ai pas dit, que je t'ai pas précisé, Amandine. Tout à l'heure, on va fouetter de la crème. Idéalement, il faut que tu mettes le saladier dans lequel tu prévois de faire ça au frigo maintenant. Et la crème aussi. Il faut que tout soit bien froid. Donc, une fois que les blancs sont battus, donc il faut qu'ils soient battus en neige assez ferme. Vous voyez, ça tient, ça ne tombe pas. Arthur, Oui. Donc, les jaunes d'œufs et le sucre donc, sont bien mélangés. Vous prenez, vous voyez vos blancs d'œufs, vous en prenez un quart. Donc, une partie, voilà, comme ça, hop. Et vous le mettez dans le mélange jaune et sucre. d'accord, du coup, ma farine est déjà dans le jaune d'œuf, c'est ça? Ah non, 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 il faut pas la mettre encore. Ah, la farine n'est pas encore là? Non, il faut pas la mettre encore dans le jaune d'œuf. D'accord. Du coup, maintenant, il suffit juste de mélanger le jaune d'œuf avec le blanc d'œuf. Ah non, pas tous les blancs d'œufs, seulement une partie. Vous prenez Une partie de blanc. un quart de la masse à peu près. D'accord. D'accord, je te laisse. Je vais faire, oui. Vous mélangez votre blanc d'œuf avec le mélange jaune et sucre délicatement en enrobant comme ça, comme quand on fait, pour ceux qui étaient là pour les macarons, ou quand on fait une mousse ou un truc comme ça. Vous incorporez délicatement.
Une fois que vos blancs d'œufs sont bien incorporés dans le mélange jaune et sucre, là, vous ajoutez la farine. Donc 100 g de farine. Idéalement, il faut la tamiser, mais là, j'ai pas de tamis sous la main. Donc vous ajoutez vos 100 g de farine et vous remélangez délicatement. Voilà, donc une fois que c'est mélangé, vous devez avoir un mélange un peu comme ça. Un peu mousseux, mais assez dense. Là, vous ajoutez ce qui reste de blanc d'œuf. Et vous remélangez délicatement en enrobant bien la masse. Pour pas casser les blancs. Et vous vous arrêtez quand votre mélange est suffisamment homogène. Oui. Petite question, mon blanc d'œuf ne monte pas très bien. En fait, j'ai mélangé avec un mixeur classique, mais j'avais pas les mixeurs qui s'accrochent au batteur. C'est censé suffire ou il vaut mieux que je le fasse au batteur à la main? Attends, t'as essayé de battre des blancs en neige avec un mixeur? Ouais. Avec une lame de mixeur, tu veux dire? Avec le mixeur classique. Ah bah désolé, je fais jamais de cuisine. Mais du coup, je termine au fouet, ça a quand même monté un peu, mais c'est juste que ça marche pas trop. Ah ouais, Ça non, marche mais... quand même. Ouais, il faut vraiment que ça monte très bien. Il faut que tu puisses, D'accord, ok. il faut que tu puisses retourner le saladier sans que ça tombe. D'accord, ok. Bon bah je vais battre à la main, je l'avais déjà fait à la main, ça marche, mais c'est juste ça va mettre longtemps. Mais j'écoute la recette, y a pas de souci, je vais vous rattraper. Ok. Donc, voilà la texture que ça doit avoir. Vous voyez, c'est assez... c'est à la fois mousseux, mais malgré tout, ça se tient. Ah, je montre à la vidéo. Hop. Alors, si vous voulez, vous pouvez rajouter du colorant. Mais idéalement, il faut plutôt le mettre dans les blancs en neige avant de les battre pour éviter de trop travailler la pâte. Est-ce que c'est bon pour vous? À part Amandine, du coup. Parce qu'une fois que la pâte à biscuit est prête, il ne faut plus trop attendre. Il faut rapidement le mettre en cuisson. Donc, 2 minutes pour moi. Ok. Donc on va préparer la cuisson de la pâte à biscuit.
Pour ça, il vous faut une plaque. Et du papier sulfurisé. Alors, pour mettre le biscuit sur la plaque, vous avez deux solutions. Soit vous n'avez pas de poche à douille et vous le faites, vous versez le tout sur la plaque et vous l'étalez comme ça, avec une spatule. Soit vous utilisez une poche à douille et vous aurez un résultat qui sera plus esthétique. Qui utilise une poche à douille ici? Ok. Si, est-ce que vous utilisez une poche à douille? Ok. Alors, vous savez manipuler la... J'en utiliserai une. Alors, il faut couper l'embout. Je vais utiliser un sac congélation là. Ok. Alors, pour la manipulation de la poche à douille, donc vous la prenez comme ça. Si vous êtes droitier, vous la prenez dans votre main gauche. Vous prenez votre douille, vous la mettez dans le fond. Hop. De manière à ce qu'elle arrive donc au bout de la poche. Ensuite, pour pas que ça coule en bas pendant que vous remplissez la poche à douille, vous venez la faire appuyer ici de manière à boucher le trou ici. Vous voyez, avec votre doigt, vous bloquez de manière à ce que la poche se replie à l'intérieur. Ensuite, pour remplir la poche sans en mettre partout. Donc, vous la prenez dans votre main gauche et vous la repliez comme ça. Vous la repliez comme ça sur votre main. Et ensuite, vous venez la remplir avec votre pâte à biscuits. Donc toujours, vous remplissez et vous venez racler sur votre index pour ne pas en mettre partout. Une fois que la poche est remplie, vous la refermez en haut, comme ça, vous tenez avec votre main et vous tirez en bas pour défaire le pli. Normalement, la pâte arrive en bas et elle commence à s'écouler. Vous l'entortillez au bout
pour ne pas que la pâte s'écoule. Enfin, le bout haut. Ensuite, vous la prenez comme ça. Oui, il ne faut pas trop la remplir, hein. Vous la prenez comme ça. Et vous allez faire des bandes sur votre, faire des boudins sur votre pâte. Alors là, il y a plusieurs solutions. Soit vous faites comme des biscuits à la cuillère, vous en avez déjà acheté dans le commerce. Vous faites des petits boudins que vous espacez. Soit vous les collez pour faire une bande complète. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc si vous voulez faire comme moi, vous pouvez regarder comment je fais. Donc je vous montre. Est-ce que c'est bon pour vous? Arthur, c'est combien la taille à peu près? Non, c'est vous trompez, je crois. Comment ça, la taille? Ok. La taille de biscuit. Alors, si vous faites des biscuits comme les biscuits à la cuillère, vous les faites d'une longueur de 6 cm à peu près. 2 cm, t'as dit tout? 6. 6. Ok. Mais Ok, ça marche. si Merci. vous faites comme moi, si vous faites une bande, moi en fait je vais remplir totalement la plaque. Je vous montre si vous voulez voir. D'accord. Marc, Amandine. Alors, je vous montre comment je fais. Donc, votre poche à douille, vous la mettez à la verticale et vous faites, hop, un boudin, un autre, et ainsi de suite. Oh. Comme ça, et vous remplissez la plaque. Est-ce que vous voyez bien comme je fais là? Oui. Alors, ce qui est sympa quand on fait cette technique-là, là je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, c'est que vous pouvez séparer la pâte en deux et vous faites des boudins de 2 couleurs différentes. C'est assez esthétique.
Voilà, et donc une fois que c'est terminé, sans plus attendre, vous mettez au four pour à peu près une dizaine de minutes. Les autres, pendant ce temps-là, donc vous prenez, vous allez prendre 40 centilitres de crème liquide que vous mettez dans votre saladier froid que vous aviez mis au frigo. Et vous laissez bien le tout au frigo. Essayez de prendre un saladier avec des bords assez hauts. Parce que vous allez voir, faire de la crème fouettée, ça a tendance à beaucoup gicler. Alors, une information importante aussi, quand vous devez faire de la crème fouettée, dans le commerce, achetez plutôt de la crème liquide pasteurisée, celle qu'on trouve au rayon frais, et pas celle qui est stérilisée en briques, parce qu'elle elle monte moins bien. Et prenez bien de la crème liquide entière. La crème légère, elle monte beaucoup moins bien aussi. Ok, l'ébullition est faite. Enfin, l'ébullition n'est pas faite, mais c'est en cours. Dès que ça bout, tu retires du feu et tu laisses de côté. Ok. Donc, on va attendre que la crème soit bien froide. Donc, on va attendre encore un peu. Quand vos biscuits sont cuits, vous les sortez du four. Moi, je vais sortir les miens du four maintenant. Ok. Et c'est bien 40 centilitres de crème à verser dans le saladier. Oui. Voilà. Donc, moi, le biscuit est cuit. Voilà, il regonfle bien. Donc quand le biscuit est cuit, à l'aide du papier sulfurisé, vous le retirez de la plaque. Et vous le mettez sur votre plan de travail. Et vous attendez qu'il refroidisse un peu. Comme ça, vous pourrez retirer le papier sulfurisé qu'il y a en dessous. Vu que vous avez comme moi, vous avez une plaque. Quand c'est cuit, vous retirez votre biscuit de la plaque. Vous attendez que ça refroidisse un peu. Oui. Ensuite, vous le retournez et vous décrochez délicatement le papier sulfurisé. Voilà, normalement, si c'est bien cuit, ça se décolle assez facilement. Vous voyez comme j'ai fait. Et ensuite, vous le remettez droit. Hop, comme ça. Et il va falloir le mettre sur une planche à découper. Pour les autres, si vous avez juste fait des biscuits en forme de biscuits à la cuillère, vous n'avez pas besoin de faire ça. Alors moi finalement j'ai fait sur une plaque aussi parce que je n'avais pas le temps de faire à la cuillère pour gagner un peu de temps, donc je ferai comme vous, comme ici. Ok, d'accord. Donc, vous pouvez préparer le moule que vous allez utiliser. Donc, pour ceux qui font une bande comme moi, à l'intérieur de la bande, il va falloir, enfin à l'intérieur de la plaque de biscuits, il va falloir découper des bandes de biscuits de la largeur de votre moule. D'accord? Des grands rectangles en fait,
qui font la largeur de votre moule. Et ces grands rectangles, on va venir ensuite les plaquer le long du moule. D'accord? On va faire qu'un seul tour. Alors non, enfin ça dépend de la taille de votre plaque, mais non. En fait, il faut que ça fasse à peu près 68 cm. Donc il va falloir faire plusieurs rectangles et venir ajuster de manière à pouvoir recouvrir la totalité du moule. D'accord. Je suis passé sur celui d'Agathe parce que je crois que je t'ai épuisé. Ah ouais? Bah ça s'est coupé. Ah ok, d'accord. Je relance celui de papa? Ok. Bon, bah alors je vous préviens, je vais avoir une petite coupure internet de 10 secondes. A tout de suite. Tiens, tu veux bien te le réactiver s'il te plaît? Merci. Ah. Voilà, c'est bon. Bon bah ça n'a même pas coupé, tu vois, ça s'est fait instantanément. Oui. Voilà, pas grave. Donc, pour la bande, donc vous prenez votre plaque de biscuit et vous découpez une première bande de la largeur de votre cercle à entremets. C'est bon pour vous? Oui. Donc, voilà, et vous la retaillez de manière à ce qu'elle soit bien nette. Vous gardez toutes les chutes de biscuits. Hein. Donc vous découpez votre premier rectangle, vous voyez, comme j'ai fait, comme ça. Et vous venez en découper dans le reste de plaque un autre qui a exactement les mêmes dimensions. Vous devez couper 3 rectangles. Et le reste, on l'utilisera pour le mettre dans la charlotte. Est-ce que c'est bon pour... est-ce que ça va? Ça va pas trop vite pour le moment? C'est compréhensible? En tout, t'as dit le reste qu'on l'utilisera pour mettre dans la... Ah oui, non mais d'accord. Parce que moi, j'ai pas de cercle... Oui. Moi, c'est tout dans le moule, en fait. Oui. Alors, et ensuite, à l'aide des bandes que vous avez récupérées pour le moment, vous venez tester. Vous voyez, vous les placez comme ça dans le moule. Du coup, Arthur,
Juste une question. Au fond, on met rien. Au fond, il n'y a rien. Pour le moment, vous ne mettez rien. D'accord, mais tout à l'heure, il y aura le biscuit au fond ou pas? Tout à l'heure, on mettra les chutes, tout ce qui reste de biscuits à côté, on le mettra dans le fond pour faire un socle. Ah, ok, Voilà. merci. C'est pour éviter qu'il y ait de la perte. Donc, vous plaquez vos bandes dans le moule en mettant bien la partie du dessus, c'est-à-dire la partie où on voit les boudins bien cuits, vers l'extérieur, parce que ce sera plus joli. Normalement, vous n'aurez pas la place. Enfin, en fait, ça dépend de la taille de votre moule. Mais moi, par exemple, j'ai pas la place de mettre 3 bandes entières. Là, il me reste un trou ici. Du coup, bah, je vais retailler une bande pour pouvoir la placer. Il faut qu'elle soit un peu serrée parce que ça sera plus joli. Pour éviter qu'il y ait des trous dans votre cercle de biscuits. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez les retirer et on va les imbiber avec du sirop. En fait, ça c'est pour savoir de quelle quantité vous avez besoin. Si vous utilisez des biscuits déjà faits, vous avez juste à les tremper dans le sirop et à les mettre tout autour de votre plat. Ok. C'est bon pour vous? Attends, le sirop, on le met maintenant, c'est ça? Alors voilà, vous utilisez idéalement, vous prenez un pinceau de cuisine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec une cuillère. Oui, Donc, je connais. Ok. vous prenez une bande, D'accord, ok. vous prenez le sirop au kirsch et vous l'imbibez comme ça, à l'aide de votre sirop Ok. et de votre pinceau. Merci. Arthur, j'ai pas de kirsch. Par contre, j'ai de la crème de framboise. Je sais pas si ça peut marcher ou si ce sera trop épais. Non, ça peut marcher, mais tu mélanges bien et t'en mets pas trop parce que c'est très sucré. D'accord. Merci. D'ailleurs, normalement, pour une charlotte aux fruits rouges, on peut utiliser de l'eau de vie de fruits rouges, mais on fait avec ce qu'on trouve. Hein. Ah, c'est sympa ça aussi. Il faut utiliser un alcool qui a un lien avec le fruit idéalement. Bon, moi, le kirsch, c'est à la cerise, ça reste un fruit rouge. Mais par exemple, si vous faites une charlotte aux poires, vous pouvez prendre de l'eau de vie de poire. Une charlotte à l'ananas, vous pouvez prendre du rhum, par exemple. Parce que l'eau de vie de kirsch, là, chez Sylvain, le truc en flasque, c'est quand même sacrément dégueulasse. Hein. Ben, en pâtisserie, ça passe bien, moi, je trouve. Ok. Bon, bah, je vais éviter de le boire pur. Ah ouais, non. Mais pour la pâtisserie, moi, je prends toujours ça. Hein. Et ça, c'est bon. Enfin, ça va en pâtisserie. Alors, important. Une fois que vous avez imbibé et que vous comptez mettre en place votre bande définitivement, il faut que votre plat à Charlotte, soit déjà sur votre plat de service. Là où, parce que la charlotte, il restera définitivement. Après, une fois que la charlotte sera montée, vous ne pourrez plus la déplacer. Sauf si vous avez, comme moi, ce qu'on appelle des cercles à entremets, mais je pense pas. Donc, si. T'en as? Ouais. Bon, bah écoute, dans ce cas, si. Dans ce cas, tu peux. Si vous avez un carton à entremets comme ça, vous pouvez. Donc il va falloir monter la charlotte. Et pour le moment, on va juste s'occuper du biscuit parce qu'après, il faudra faire l'intérieur, c'est-à-dire la crème qu'on va terminer. Comment? On t'entend pas très bien. Enfin, moi, en tout cas, je t'entends très peu fort, là, tout d'un coup. Ah bon? Ah, là, ça va mieux, ouais. Ah oui. Bon, ouais. Me dis pas de parler plus fort parce que je saoule déjà tout le monde chez moi. On imbibe un peu des deux côtés ou
juste l'intérieur? Non, juste le côté intérieur. Si tu imbibes à l'extérieur, ça va coller au bord de ton plat et ça va se déchirer, ça va pas être beau. D'accord. Donc juste la partie spongieuse à l'intérieur. Par contre, si tu utilises voilà, des biscuits à la cuillère tout fait, tu peux les tremper directement dedans. Ah, j'aurais dû prendre ça au cas où je me réveillais pas, putain. Bah ouais, mais tu t'es fait confiance. Ah, quand je me suis réveillée en retard, franchement, je me suis insultée. C'est vrai. Non, encore une fois. Mais t'es pas la seule à t'être insultée. Hein. Ah bah, je te permets. J'avais le doigt sur le bouton radier définitivement. Oh non, et en plus, j'y ai pensé. Voilà, donc une fois que vous avez terminé, donc vous avez votre bande sur tout le bord de votre plat. Vous pouvez utiliser ce qui vous reste. Pareil, vous mettez du sirop et vous essayez, vous pouvez découper un peu comme vous voulez, pour de recouvrir le fond de la charlotte. Pour faire comme un socle. Moi, il me reste pas beaucoup. Du coup, est-ce que tu penses que je recouvre le fond de la charlotte ou j'en mets pas du tout? Bah, s'il te reste Enfin, pas est-ce beaucoup, que tu penses que j'en mets? tu peux utiliser ce qui te reste. D'accord. Pour mettre un peu à la va-vite. Voilà. T'es entraîné maintenant. Non, ça va en fait. Normalement, on peut faire une charlotte encore plus élaborée. Pour le fond, il faut faire un disque de génoise. Mais bon, là, ça fait encore plus de travail. Voilà, alors n'hésitez pas à bien imbiber hein, pour que ça ait du goût. Et une fois que ça c'est terminé, vous mettez au frigo, sauf Amandine, Ouais. à qui je vais dire qu'il vaut mieux le mettre au congélateur vu le plat que tu utilises. Parce D'accord. que toi, ta charlotte, il faudra que tu puisses la retourner. Ah oui. Et il vaut mieux que tout soit... Quoique... Attends. Ah non, c'est parce qu'avant, je pensais que tu allais utiliser un truc à gâteau. Oui, non, en fait, non. T'as pas besoin. Utilise le moule à souffler. Oui, 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 c'est vrai. Eh ben non, au frigo alors. Au frigo, ça marche. Voilà. Bon, là, il reste des... S'il vous reste des biscuits, de toute façon, on les mettra directement à l'intérieur de la charlotte une fois qu'on aura fini la crème à la framboise. Donc, une fois que ça c'est fait, vous mettez au frigo.
Et on va s'occuper de terminer la crème la crème aux fruits rouges. Donc, la prochaine étape, il va falloir fouetter la crème. C'est une étape qui est assez délicate. Il faut toujours que le matériel soit bien froid. Le fouet, le saladier, la crème. Vous m'entendez bien tous? Ok. Si vous m'entendez? Oui, je suis là. Ok, d'accord. Donc, on va s'occuper de fouetter la crème. Donc, il faut que le matériel soit bien froid. Le saladier, le fouet, la crème. Il faut bien surveiller. Si vous fouettez la crème trop longtemps, ça se transforme en beurre. Et évidemment, on ne veut pas que ça devienne du beurre. Oui. Il faut que la crème prenne une Juste, texture. Oui, Oui. On a peut-être un peu de problème avec le pulpe de fruits rouges. oui, c'est ce qu'il y a là. Du coup, c'est encore un peu liquide. C'est pas grave. Du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on... C'est pas grave. C'est pas grave? Non, non, non. C'est encore un peu liquide, c'est pas grave. Au contraire, ça sera plus facile à mélanger. D'accord. La crème, c'est 40 centilitres ou 60 qu'il faut mettre? 40. Ou 20? 40. Arthur, Oui. dans la crème, est-ce qu'on doit mettre le sucre? Bien sûr, je crois oui. Il y a du sucre de prévu? À quel Sucre dans la crème ou pas? moment? Je crois pas. Non, il n'y a pas de sucre normalement. Ah, du coup, juste fouetter. Non. C'est ça. Juste 40 centilitres de crème, pas de sucre. J'ai pas compris. Du coup, la crème, c'est 40 quelque chose centilitres. Oui, c'est ça. 40 centilitres et pas de sucre, que de la crème. De la crème. Je fouette la crème comme ça. Il faut la fouetter avec un fouet électrique. À la main, ça va vous prendre beaucoup trop de temps. Et vous allez en mettre partout. Oui, ça marche. Voilà. Faites bien attention malgré tout parce que même avec un fouet à main, ça en fout partout. Moi, je vais la fouetter dans un gros robot. Idéalement, si vous en avez un, utilisez ça. Mais si vous avez un fouet à main, vous pouvez. Mais faites attention, protégez vos vêtements, quoi. Vous voyez, essayez, si vous utilisez un fouet électrique, à prendre un saladier assez haut comme ça. Alors je vous préviens, moi mon robot fait pas mal de bruit, donc je vais couper le micro. Donc voilà, si vous avez une question, eh ben, je prêterai l'oreille pour vous entendre. Mais voilà, je coupe le micro, je vous préviens. Voilà, alors la crème. Regardez comment elle est. Donc la crème est fouettée. Quand pareil, elle ne tombe plus. Et elle a une texture assez soyeuse. Voilà, je vous remontre. Alors, quand la crème est montée, il ne faut plus trop attendre. Il faut l'incorporer rapidement à la pulpe de fruits. Donc pour ça, il va falloir faire délicatement comme avec les blancs en neige. Donc, vous prenez un peu de votre crème. Et vous l'incorporez. Donc vous l'incorporez en 2 voire 3 fois. Donc regardez bien comment je fais. Donc vous prenez et vous enrobez la crème comme pour les blancs en neige.
Vous pouvez aussi utiliser une écumoire, mais moi là j'en ai pas. Au fur et à mesure, votre mélange va devenir de plus en plus mousseux. Une fois que vous avez mis le premier tiers, vous pouvez rajouter le deuxième. Et petite information pour Amandine, la crème fouettée, ça ne se fait pas non plus au mixeur. Vous m'entendez bien ou pas là? Oui, non, je sais pas, j'entends plus personne. Ah, ok, c'est bon. Les autres ont pas l'air là où ils ont l'air loin, quoi. Ouais, ok. Du coup, on est censé s'arrêter à quel moment quand c'est un petit peu épais, c'est ça? Comment? Quand tu peux retourner ton saladier sans que la crème elle tombe. On n'en est pas là. Ok. Bah, je continue alors. Ouais. Ce qui est important, c'est d'essayer de bien casser les grumeaux de crème. Ouais. Arthur, du coup, moi j'ai le combo de la crème liquide semi-épaisse en briques pasteurisées. Tu veux dire que pasteurisé Ouais. ou stérilisé? Stérilisée, pardon. Ah. Mais du coup, c'est vraiment compliqué à la faire monter. Hein. Elle est. Attends, c'est de la crème entière ou c'est de la crème légère? Légère. Ah oui, bon, là c'est de ma faute. En fait, il faut que je précise, il faut que je pense à préciser dans les recettes. Oubliez définitivement la crème légère pour la pâtisserie. Je sais que c'est terrible, mais ça ne marche jamais. En cuisine, à la Je peux quand même l'incorporer. Comment? Je peux quand même l'incorporer. Oui, et, fais-la monter comme tu peux et essaye de l'incorporer. Il y a pas une astuce, genre s'il rajoute du blanc d'œuf, je peux trouver. Alors ça peut se faire de rajouter dans une mousse comme ça, éventuellement tu peux rajouter une meringue italienne pour lui permettre de prendre, mais alors là, Ouais. ça va être plus long pareil. Parce qu'il faut faire une meringue italienne, il faut des blancs d'œufs, il faut refaire un sirop, en plus il faut contrôler la température du sirop. Ok. Merci. La meringue italienne, ça va être un peu compliqué pour là maintenant. Voilà, donc si vous incorporez bien votre mousse, enfin votre crème fouettée à votre pulpe de fruits, vous devez obtenir une sorte de mousse très onctueuse et lisse. Voilà, alors regardez bien la texture qu'elle a.
ça fait une mousse. Vous pouvez la goûter. Normalement, ça a un peu un goût de yaourt aux fruits rouges. Attends, Arthur, j'ai déjà sauté des étapes. Alors, Du coup, je viens de fouetter la crème. elle est bien fouettée ou pas? Parce que c'est très bien fouetté. Est-ce que tu peux retourner le saladier sans que ça tombe? Encore fouetter un peu. Je pense, ouais. Après, je suis conscient qu'avec un fouet électrique à la main, c'est plus compliqué, hein. Donc, une fois que vous avez mélangé votre pulpe de fruits, je vous le dis maintenant parce qu'il ne faut pas attendre. Quand vous avez mélangé votre pulpe de fruits avec la crème fouettée, il faut mettre un papier film par-dessus et la mettre au frigo pour qu'elle prenne un petit peu en onctuosité. Enfin, pour qu'elle prenne un peu. Enfin, ceci dit, vu que vous avez du retard, vous ne serez pas obligé de le faire parce qu'on s'occupera de la charlotte tout de suite. Sauf si vraiment votre appareil est très liquide, mais bon, on verra. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter la charlotte, on va monter le premier étage. Et vous mettrez au congélateur après pour que le premier étage prenne. Et comme ça, vous pourrez mettre du biscuit par-dessus après sans qu'il coule dans la crème. D'accord? Donc, je vais vous montrer. Ok. Par contre, Arthur, moi, il me reste plus de biscuits. Je sais pas, j'ai. Bah écoute, c'est j'ai pas grave. coupé quelque- Tu feras Des 100. restants Ok. Tu auras une charlotte avec que de la crème à l'intérieur. Éventuellement, D'accord. alors éventuellement, là on va pas le faire, mais si vous voulez, vous pouvez rajouter aussi des fruits frais à l'intérieur. Ah, Moi, ça, je- j'ai en revanche. Voilà. Bon, alors si tu veux. Moi là, j'ai que des fruits surgelés, mais avec des fruits frais, t'en mets à l'intérieur. Ok. Alors la crème, enfin la mousse aux fruits, une bonne texture, c'est quand vous passez la spatule dedans, ça laisse sa marque. Ça veut dire qu'elle a commencé à prendre. Et donc c'est idéal. Donc je vais en verser la moitié à l'intérieur de la charlotte.
prenez des petits coups comme ça pour que ça devienne bien lisse. Et à ce moment-là, vous remettez au froid pour que ça prenne comme ça. D'accord. Alors, je vous invite à faire la même chose. Je vais essayer de me dégager de la place dans le congélateur pour que ça aille plus vite. Donc, toutes les chutes de biscuits. Bon, toi, t'en as pas, mais je montre quand J'en ai même. quelques-uns. Hein. Ah bon, bah voilà. Alors, toutes les chutes de Vas-y. biscuits, tu les prends. Alors, les petites comme ça, tu peux les mettre directement dans le sirop. Hein. D'accord. Voilà. Mais j'ai déjà trempé ça, donc ça c'est bon. Bon, bah voilà. Hop. Et tu les mets dans la charlotte. Un peu de manière aléatoire, mais de manière à recouvrir toute la surface. Ah, d'ailleurs, je vais plutôt mettre les grosses en priorité. Bon, moi, comme je t'ai dit, je vais compléter avec des fraises parce qu'il y aura forcément des trous à la fin. Ouais, ouais. En fait, j'ai invité Si et Lucas à venir manger chez moi ce soir, mais si tu voulais, tu pouvais venir. Enfin, je t'ai pas proposé, je sais pas si t'es sur Paris ou pas. Bah, comme tu peux le voir, non, puisque je fais un tutoriel. Ah oui, du coup, Je suis chez mes parents. effectivement. Je rentre demain J'étais soir. plus sûre à 100% que tes parents habitent. D'accord. Je peux pas faire de cuisine chez moi. J'ai pas la place. Petit. C'est trop petit, j'ai pas le matériel. Ouais, en plus, j'avoue. C'est une chambre étudiante. Hein. Alors, Ah oui, d'accord, oui. voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, on va verser ce qui reste de crème. Alors toi, par contre, voilà, il faudra bien que tu mettes vu le plat que tu utilises, c'est un peu comme un moule à charlotte classique. Tu la montes, en fait, ta charlotte, tu la montes à l'envers. Il faudra que tu puisses la retourner. D'accord. Voilà. Donc, J'essaye de faire à la hauteur maximale des bandes, là, c'est ça? ouais. Quitte à À peu près. retailler, Ou un tout- quitte à recouper les bandes, D'accord. comme éventuellement D'accord, ok. moi je vais le faire aussi. C'est-à-dire que, Faut vraiment que ce soit aligné. voilà, c'est ça. Donc tu verses tout ce qui te reste de mousse. Tu lises bien, de manière à ce que ce soit à la hauteur du biscuit. Alors moi je vais pas avoir besoin de retailler parce que ça arrive pile à la bonne hauteur. Moi, je vais avoir besoin, par contre. Ah, j'en ai encore. Tu l'as dit, si je retaille, je peux utiliser ça pour faire peut-être mettre sur le dessus. Je sais pas. Oui, après, Ou ça se fait pas trop? ben, tu fais comme tu veux, hein, tu sais, il n'y a pas de... Pour la déco, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle, effectivement. Oh, c'est pas trop mal, je suis plutôt contente. Enfin, je veux dire, comme j'étais à la bourre, j'avais peur que ce soit horrible, mais en fait, ça va. Attends, j'arrive, je vais chercher une spatule.
Voilà. Eh ben écoute, alors une fois que tu as terminé, surtout il faut la mettre un certain temps au congélateur ou au frigo. Voilà. Alors moi je terminerai en faisant une déco sur le dessus très certainement. Voilà. Mais là je vais la mettre un certain temps au frigo pour que ça prenne bien. Je pense que je vais la laisser au moins 3 heures. D'accord, ok. Voilà. Moi, je vais rajouter encore un peu de fraîche. Je vais couper les biscuits et peut-être recouvrir en bas pour que ça aide un peu à tenir. Je sais pas, parce que comme c'est un peu liquide, j'ai peur que ça tienne pas bien. Comme là, j'ai un peu de... Comment dire, ça arrive pas jusqu'en haut, donc je vais recouper et utiliser les biscuits, puis voilà. Ok, d'accord. Donc, tu m'as dit combien de temps au congélo? Je pense que... je pense que 1-2 heures. Si tu veux vraiment être sûr, laisse-le au moins 2 heures. Quoi. D'accord. Sachant C'est que possible, ouais, une carrément. fois que tu l'as sorti et retourné, tu ne le remets plus au congélateur. D'accord. Parce Au qu'après, frigo, tu le mets. si ça a décongelé, voilà, faut pas recongeler. Voilà, donc maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons, maintenant que la Charlotte a passé un certain temps au froid, moi, je vais finir de faire la décoration. Donc pour ça, j'ai fait de la crème fouettée en plus. Il y a l'équivalent de 20 centilitres de crème fouettée. Et je vais mettre des fruits aussi par-dessus pour faire la déco. Voilà, donc j'ai changé le plat parce que lui, il est ajustable pour que la Charlotte soit un peu plus serrée. Et du coup, je vais faire la décoration directement sur la Charlotte à l'aide de la poche à douille. Alors, voyons voir. Chaque jour, sur la métier.
Et voilà. Donc, je vous montre juste le dessus. Voilà. Et du coup, je vous conseille de la laisser prendre au froid un maximum de temps avant d'essayer de la démouler. Moi, je pense que je vais la laisser peut-être encore au moins 1 heure. Et il faudrait peut-être même plus de temps encore.